bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai choisi aujourd'hui de parler de la restitution. Quelque chose à savoir sur la restitution. C'est un terme important dans la parole de Dieu et j'aimerais donc vous enseigner ça aujourd'hui. La restitution. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 8 et on va prendre à partir du verset 6. Le roi interrogea la femme, puis elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais parler de la restitution. Ici, la femme s'est fait voir restituer tous ses biens et même les revenus de son champ. Donc elle a vraiment été bénie par le Seigneur. Et aujourd'hui, je vais parler de la restitution. Premièrement, alors ce qu'il faut savoir en tant que chrétien, c'est que nous sommes censés restituer ce que nous avons dérobé. Si nous avons volé dans notre vie, avant d'être chrétien par exemple, si vous avez volé ou fraudé, etc., ce qui est tout à fait possible, même en étant chrétien, c'est possible. L'important, c'est, enfin, je dis pas que c'est possible, je dis pas qu'il faut le faire, je dis que certains l'ont fait. Certains l'ont fait, et donc il faut restituer, il faut faire restitution. Et ça, c'est important. Aussi pour notre conscience, mais aussi pour éviter toutes les accusations du diable contre nous. Exode 22, à partir du verset 1, on va voir ce que Dieu dit à propos de la restitution. Donc, premièrement, il faut savoir que nous sommes censés restituer ce que nous avons volé ou dérobé. Exode 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, bon, il est très peu probable que ce soit le cas pour vous, hein. Aujourd'hui, on ne vole pas des bœufs ou des agneaux. On ne vole pas des bœufs, pardon, ou des agneaux. On vole de l'argent, n'est-ce pas? Donc, si un homme dérobe de l'argent ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf ou 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore entre ses mains, il fera une restitution au double. Alors la première chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que dans l'économie de Dieu, on restitue toujours plus que ce qu'on a volé. Donc admettons que vous avez volé 50 euros, admettons. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Mais en fait, je parle hypothétiquement, ok? Donc vous avez volé 50 euros, et bien la Bible dit que vous êtes censé rendre plus pour faire restitution. Non seulement on est censé rendre l'argent, mais en plus de ça, on est censé y ajouter. Gloire à Dieu. Et le montant biblique, c'est 1/5. On va prendre Nombre chapitre 5. Donc ça veut dire que vous allez rendre 55 euros si vous avez volé 50 euros. Mais ne volez pas. Ne volez pas. Ce n'est pas une invitation à voler. Alléluia. Nombre chapitre 5, je plaisante. Nombre chapitre 5, à partir du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant 1/5. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est important. On doit faire restitution et on doit y ajouter toujours. On doit y ajouter. Et une petite parenthèse ici, la restitution, c'est pas simplement en termes de biens ou d'argent. La restitution, ça peut être simplement dire à quelqu'un, tu vois, quand je t'ai dit ça, je t'ai menti. Ça, c'est très difficile, n'est-ce pas? Ou bien, tu sais, je t'ai menti. Ou bien, ou bien, tu sais, avant, je te détestais. Ne dites pas ça. Mais en fait, faire restitution, c'est au-delà de rendre. Parfois, ça peut être confessé aussi. C'est une sorte de restitution. Donc, c'est une petite parenthèse, mais c'est tout à fait possible de faire ça. Tout à fait possible de faire ça. Deuxièmement, donc premièrement, on doit restituer ce qu'on a volé. Maintenant, on va aller plus loin aujourd'hui. Gloire à Dieu. On va parler de la compensation de Dieu. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Dieu nous restitue ce que le diable nous a volé. Oh, gloire à Dieu. Et ça, c'est parce qu'on sert un Dieu qui est merveilleux. Dieu lui-même nous fait restitution. Quand c'est nous qu'on a dérobé, c'est Dieu qui nous compense et qui nous fait restitution. Et ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tout ce que le diable vous a volé dans votre vie, Dieu est capable de le restituer et de vous compenser. Souvenez-vous que quand on a volé, on doit rendre plus. Eh bien, quand le diable nous a volé, eh bien, Dieu nous rend plus.
Gloire à Dieu. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc il faut faire confiance à Dieu. Quand on a eu des épreuves, quand on a eu des trucs qui sont injustes dans notre vie, on peut faire confiance à Dieu parce que Dieu va nous rendre plus. Et ça, c'est une réalité. Gloire à Dieu. Ésaïe 61. Alléluia. Ésaïe 61, versets 3 et 4. Ok. À partir du verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Waouh! Au lieu de votre ignominie, ils seront joyeux de leur part. C'est une traduction un peu bizarre ici. Ils posséderont le double dans leur pays. Donc Dieu nous rend le double. Souvenez-vous de Job. Job a tellement souffert. Moi, ça m'a fait de la peine quand j'ai lu récemment le livre de Job. Job, à la fin de ce livre, s'est vu restituer au double pour toute la peine qu'il a subie injustement. C'est un parfait exemple de la compensation de Dieu. Gloire à Dieu. Autre exemple de la compensation de Dieu, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est étonnamment, c'est pour le roi de Babylone, dans Ézéchiel chapitre 29. Alors là, c'est vraiment exceptionnel parce que on voit Dieu dans sa justice qui va honorer et compenser le roi de Babylone. Gloire à Dieu. Donc combien plus nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, il va le faire pour nous. Et j'aimerais que vous compreniez vraiment ce principe aujourd'hui. Ça va donner de l'espérance à quelqu'un aujourd'hui. Si vous avez subi beaucoup de choses dans votre vie. Certains d'entre nous, on a beaucoup souffert. Certains d'entre nous, on a vraiment souffert. Moi, j'ai partagé là mon témoignage aujourd'hui, vous allez voir, sur mon enfance, mon adolescence, etc. Certains d'entre nous, on a bien souffert entre les mains du diable. Mais ce que Dieu fait, c'est il nous compense. Il nous compense et il nous donne, en fait, il nous restitue. Dieu ne nous doit rien, mais il est juste. Donc quand il voit le diable faire n'importe quoi dans notre vie, là, il va nous compenser. Gloire à Dieu. Parce qu'il est juste. Dieu ne supporte pas l'injustice. Dieu ne supporte pas l'injustice quand on est injuste. Et le diable, évidemment, par nature, est toujours injuste. Ézéchiel 29. Alors, comprenez bien ce passage-là. Je vais y passer un peu de temps jusqu'à ce qu'on termine aujourd'hui. Ézéchiel 29, à partir du verset... Gloire à Dieu. 18. Ézéchiel 29, verset 18. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici. Je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour le prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, parce qu'ils ont travaillé pour moi. Amen. Ça, c'est incroyable. On voit Dieu qui fait du bien à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, quand même. Et en fait, si je peux résumer ce qui s'est passé ici, pour détruire Tyr et son orgueil, on verra ça quand on lira les prophètes, eh bien, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. En fait, il appelait même son serviteur à ce moment-là. Et là, il est en train de dire, je n'ai pas récompensé mon serviteur pour le service qu'il a fait contre Tyr. Donc, parce que là, il dit, c'était vraiment difficile pour Nebuchadnezzar. Il dit, toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées. Et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée. Donc certains d'entre nous, on a été exploités dans notre vie. Certains d'entre nous, on s'est servi de nous. Peut-être même à l'église, on nous a fait du mal, etc. Mais Dieu est capable de compenser et de restituer. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est mettez votre confiance en Dieu. C'est très important. On ne doit pas être amer quand on a abusé de nous, etc. Quand on s'est servi de nous. Regardez Nebuchadnezzar, personne ne lui avait donné aucun salaire, mais Dieu lui-même l'a récompensé et lui a donné le pays d'Égypte. Donc voilà, j'espère que ça a éclairé quelqu'un. Retenez ces notions-là. La restitution, donc qu'on doit faire, mais aussi que Dieu nous donne. Et aussi l'idée de compensation. Dieu nous compense. Ça veut dire qu'il nous... je ne sais pas comment s'expliquer, c'est la justice de Dieu. Il nous rétribue, il nous compense pour le mal qu'on a subi. Et ça, c'est réel. Il faut vraiment faire confiance en Dieu pour ça. Faites confiance en Dieu pour qu'il vous restitue et qu'il vous compense ce que vous avez enduré. Gloire à Dieu.